Dans cette deuxième vidéo, nous allons essayer de déterminer une formule qui permet de calculer cette fois-ci l'aire d'un triangle rectangle. Alors j'ai dessiné ici un triangle vert qui est bien rectangle. Son aire, je vais l'appeler A. Je ne sais pas combien elle vaut pour l'instant, mais hop, je l'appelle A. Pour déterminer l'aire de cette figure-là, je vais essayer de m'aider de l'aire que je connais, c'est-à-dire l'aire d'un rectangle. Et il se trouve que si je prends le triangle rectangle et que je prends un deuxième triangle rectangle exactement le même et que je le fais tourner comme ceci, et bien en faisant un demi-tour, j'obtiens le même triangle rectangle, donc et qui a la même aire A, mais à l'envers, ce qui donne à L2 une figure qui est, vous l'avez remarqué, un rectangle. Et ce rectangle, eh bien je sais déterminer son aire. Tout d'abord, ce rectangle, il a pour aire eh bien, le double de l'aire du triangle rectangle, puisque j'ai utilisé deux triangles rectangles. Mais d'un autre côté, je sais que l'aire du rectangle, c'est longueur, donc ici 7 carreaux, 7 cm, multiplié par la largeur, c'est-à-dire par 4. Et du coup, l'aire de mon rectangle, c'est 7 fois 4, c'est-à-dire 28 unités d'aire. Bon, mais si je sais que cette aire de 28 unités d'aire, c'est égal à 2 fois l'aire du triangle rectangle, je vais pouvoir en déduire que l'aire d'un seul triangle rectangle, eh bien, c'est la moitié de cette valeur-là. C'est-à-dire que l'aire du triangle rectangle, je peux l'obtenir en calculant 7 fois 4, donc l'aire du grand rectangle, divisé par 2, je prends sa moitié. 7 fois 4, on l'a vu, ça faisait 28. Donc 28 divisé par 2, j'ai l'aire du triangle rectangle qui est égal à 14 unités d'aire. En conclusion, si je cherche à déterminer l'aire d'un triangle rectangle, eh bien, il faut que je note C1 et C2, les longueurs des côtés de ce triangle rectangle, et l'aire du triangle sera C1 multiplié par C2, c'est-à-dire l'aire du grand rectangle, divisé par 2 pour avoir l'aire d'un seul triangle rectangle.